Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vilo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse à carbone. Donc, ce que je fais, j'aide les gens à juste développer leur propre méthode de self-care, à prendre mieux soin d'eux-mêmes, que ce soit le corps, la peau ou leur état d'esprit, juste à vraiment développer une meilleure connexion avec eux-mêmes, une connexion plus authentique, sincère et saine. Je vends aussi des merch qui inspirent la guérison, l'amour de soi et la confiance en soi. Vous pouvez trouver tout cela que j'ai eu peur. Gars, j'ai tellement eu peur. Je suis dans mon salon, ok, puis genre juste devant moi, j'ai mon balcon et tout, mais en diagonale, je peux un peu voir le balcon de mes voisins, puis genre j'ai juste vu mon voisin sur son balcon, ça m'a juste déconcentré là, ça m'a fait peur parce que je m'attendais pas à voir ça, à le voir là. But anyway, vous pouvez voir tout ce que je fais, tout ce que j'offre, mes services, euh, dans la description de cette vidéo-là, guys. Guys, aujourd'hui, je voulais juste comme prendre un moment de venir ici. J'ai pensé comme faire un live, mais en ce moment, j'ai pas envie de comme nécessairement euh, parler puis être déconcentrée en répondant aux gens dans les commentaires parce que des fois, veux pas, il y a des choses. Et des fois aussi, j'ai pas envie que mon voisin me voit, mais je pense pas qu'ils sont mon bon non plus là. Ça me fait juste déconcentrer parce que je suis en train de filmer, for real. Désolée, guys. Désolée, guys. Déjà, moi, à la base, filmer, juste parler devant la caméra, ça me demande beaucoup de courage, mais aussi de concentration, tu sais, parce que je veux bien faire les choses, je veux mieux m'exprimer, je veux vraiment pouvoir trouver les bons mots, mettre genre des mots sur ce que je ressens, sur ce que je pense, sinon, être capable en fait juste de traduire mes pensées devant vous, puis de manière à ce que vous pouvez comprendre. En même temps, ceux qui comprendront, comprendront, et ceux qui savent, savent. Je ne peux pas forcer la connaissance, ni forcer les gens à comprendre ce que je vois ou ce que je partage, etc. Ni à raisonner. Je ne peux pas forcer les gens à faire ça. Je ne peux pas forcer les gens à me rejoindre dans ce que je suis. En même temps, ce que je fais, c'est pas juste pour moi, mais c'est pour toute personne qui sont dans la guérison, qui veulent grandir, qui veulent être dans la vérité, qui veulent être dans l'amour de soi, l'amour tout court, incarner l'amour parce que nous sommes amour, you know. C'est juste une question, est-ce qu'on en est conscient, est-ce qu'on est conscient que genre, on a ce pouvoir-là, puis que pour naître dans ce pouvoir-là, il faut comprendre que il faut suivre sa propre voie intérieure. Puis c'est très, très spirituel, puis je le dirai jamais assez, mais la spiritualité, selon moi, c'est vraiment de suivre sa voie intérieure, de vraiment se connecter, se rappeler de qui nous sommes. Et ça nous demande de se détacher littéralement de la manière de faire, la manière de penser, la manière d'opérer dans ce monde-là que le monde nous enseigne. Ça nous demande d'être le mouton noir, you know. Et ces journées-là, qui en plus, la journée que je fais cette vidéo-là, c'est la journée de Pâques, fait que c'est une journée de renaissance, euh, littéralement. Donc Jésus, c'était le premier. Bon, j'ai c'était différent pour chaque personne, mais je vais continuer sur cette lancée-là, mais c'était le premier mouton noir où ce que peu importe ce qu'on fait, il faut se savoir, ok? Il faut se savoir. Il faut être dans sa personne, être authentique à soi-même, être dans cette intimité de soi. Genre, quand je dis intimité de soi, en fait, c'est avoir cette relation-là avec soi-même où ce que on sait dans sa vérité, non mais le what, peu importe les circonstances, ok? Que ça dérange les gens, que des gens nous suivent ou pas, ou que les gens hate sur nous, qu'ils essaient de mettre notre bateau dans leur héros. C'est de comme être dans sa vérité jusqu'à la fin. Puis il l'a fait, tu vois. Et c'est ça, comme en tant qu'être humain, on est là pour expérimenter la vie. La vie est là pour nous enseigner, nous rappeler qui nous sommes et nous permettre de grandir, d'évoluer encore plus grand spirituellement et tout. Mais c'est être dans cette volonté-là. Il faut être dans la volonté de vouloir apprendre, dans la volonté de comme choisir l'amour, de choisir la vérité, puis de, de se donner de l'amour, de la compassion, de la grâce lorsqu'on inspire le monde. Ce qui est à l'opposé de ça. C'est pas parce qu'on expérimente l'opposé de ça que nécessairement c'est quelque chose de mauvais, mais c'est des moments d'apprentissage, de sagesse. De sagesse, nous erreurs nous permettent de comme... excusez-moi, guys, ça fait pas trop longtemps que j'ai mangé.
Donc, j'ai un peu le OK. But, ouais, nous permet juste d'être dans notre sagesse, puis juste rencontrer la substance, la profondeur de qui nous sommes, puis de s'entourer même des gens qui peuvent nous suivre là-dedans, genre. Je trouve ça, en tout cas, moi, je trouve ça important. Puis, aujourd'hui, je voulais vraiment venir en vidéo parce que je voulais juste simplement me confier, puis juste partager, comme pour my heart to you guys, genre juste verser mon cœur et tout. Euh, En ce moment, tu sais, j'ai juste l'impression d'être dans un blocage un peu créatif, ou du moins, je rencontre la difficulté à mettre sur papier, genre, ce que je ressens, mes sentiments et tout, parce que c'est un peu all over the place. Je ressens encore beaucoup de colère, de tristesse, mais de déception par rapport à une situation particulière qui est vraiment passée récente, tu vois. Euh, j'ai vraiment la difficulté, c'est pas nécessairement move on, mais peut-être à pardonner cette personne-là qui m'a blessée, une personne que c'était comme pour moi fidèle amie, une personne que je me suis donné de ma vulnérabilité à cette personne-là, ou que finalement, au bout de l'année, j'ai dû me protéger de cette personne-là, j'ai dû faire des choix qui étaient très difficiles, j'ai dû le voir justement, euh, donner la permission à être dans des affaires, des vibrations qui n'est pas nécessairement bien pour son bien-être, en fait. Et vu qu'il a décidé de s'associer à des personnes qui m'ont fait du mal, euh, par l'entremise de cette personne-là, ces gens-là ont réussi à me faire du mal aussi. Ça a rajouté encore sur la douleur que j'étais en train de récupérer. C'était juste la situation au complet et personnellement vraiment décevante. Et je sais que même mon higher self m'encourage de passer par-dessus. Puis je pense juste que personnellement, mon problème, c'est que je reste dans mon lac, comme ma soeur aime bien le dire, genre je suis dans mon lac, ok? Je suis comme moi, personnellement, dans ma personnalité, je suis un peu genre l'artiste torturé, où j'ai comme un côté un peu mélancolique dans le sens que, you know, like, je sais pas comment expliquer ça, mais avec la connaissance des fois, comme, ils disent que ignorance is bliss. Quand la personne qui est le plus heureux, c'est l'ignorant. Il y a une sorte de part de vérité là-dedans, mais en même temps, non, parce que quand tu ignores, ça ne t'empêche pas de ne pas ressentir. Tu accumules toutes ces émotions-là, ça s'emmagasine dans ton corps et ça peut créer des blocages, ça peut créer des désagréments. Ça, t'es comme, tu restes en surface de ta personne, ne te découvres pas, ok? Comme avec la connaissance, il vient beaucoup de belles choses, mais tu vois la laideur, tu peux pas ignorer. Puis ça crée une peine. Parce que ça crée de la peine. Puis c'est pas mauvais en soi, ok? C'est pas mauvais en soi parce que tu ne vis pas dans le mensonge. Tu fais juste voir la vérité des choses. Tu fais juste voir la vérité. Tu vois le bien en tant que tu vois le mal. Et tu vois comment ces deux-là se marient. Tu vois comment ces deux-là peuvent servir à l'un et à l'autre. Tu peux voir comment trop d'un peut être mauvais pour nous-mêmes. Tu comprends? Euh, Parce qu'on n'est pas présent. On ne peut pas incarner véritablement ce que nous sommes venus faire ici, ok? On ne peut pas s'incarner complètement dans son humanité, tu vois? Puis cette peine-là que je ressens, c'est une peine sincère parce que c'est simplement moi qui a le cœur brisé, parce que ça me montre que j'ai un amour véritable pour la vie, que j'ai un amour véritable pour le monde, puis que cet amour-là reflète qui je suis, la pureté de mon cœur, comme vraiment le contenu de mon cœur, tu comprends, et la grandeur que mon cœur a. Si je ressens de la peine, c'est parce que je ressens de l'amour et ça me fait de la peine justement de voir ce que je valorise se faire détruire pour x, y raison. Des fois, la destruction, c'est juste douloureuse, mais c'est pas nécessairement une destruction qui est mauvaise, c'est une destruction qui est nécessaire pour laisser la place à quelque chose de nouveau. C'est douloureux parce qu'on doit dire adieu, on doit laisser partir, parce qu'on a valorisé ça, mais ça veut pas dire que c'est destiné à être là pour le reste de notre vie. It just is, tu comprends? C'est juste ça, puis c'est pas aussi dramatique que ce que notre cerveau veut nous faire croire. Moi, on dramatise certaines choses, certaines fins.
on résiste certaines fins parce qu'on ne nous apprend pas cette notion qu'il n'y a rien de permanent dans ce monde-là. On nous apprend cette notion-là que genre, on doit tout avoir le contrôle sur tout. Et si on n'a pas le contrôle sur tout, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un problème. Puis s'il y a un problème, c'est parce que c'est nous le problème, etc. Puis comme non, des fois, c'est juste le cours des choses naturelles. Et non, il y a des saisons pour tout, tu vois. Et tout ça pour expliquer genre mon état où j'ai un côté un peu mélancolique. Mais c'est parce que je ressens vraiment profondément et j'aime vraiment profondément. Et sauf que j'ai la difficulté par moment, tellement mes émotions sont grandes à pouvoir gérer ça parce que pour être honnête, des fois c'est juste too much. C'est juste too much et euh, je suis une des premières dans ma famille qui, ou du moins qui se reconnecte à, à ça, qui se laisse à marcher dans sa spiritualité de manière authentique sans se cacher, mais être dans cette préservation-là de justement de mon âme, de ma personne, de mon cœur, de mon mental, de mon corps, puis marcher vers une authenticité qui est vraie, puis être dans une authenticité, puis je déconstruis beaucoup de choses. Il y a énormément de trucs, puis les douleurs, les traumas aussi que j'ai ne sont pas juste les miennes. Tu vois, c'est aussi ceux qui sont venus avant moi. Donc, il y a beaucoup de choses que je libère, puis... Mais quand tu ouvres ton cœur, ça demande beaucoup de courage parce que tu ressens tout. Tu ressens tout. Tu vas ressentir la peine d'un étranger, tu vas ressentir la peine d'un arbre, tu vas ressentir, tu sais, tu sens l'univers, là, littéralement. Et quand tu es dans cette énergie-là, dans cette fréquence-là, dans cette conscience de ça, ça fait que les gens ont la difficulté à te saisir, les gens, ou bien ils vont chercher à avoir le contrôle sur toi parce que tu es différent. T'es pas comme les autres. Ton énergie, ton aura est juste... vient d'ailleurs, tu vois. Puis s'ils essayent pas de... Qu'ils ne cherchent pas à te connaître, à être leur curiosité, les gens vont tellement juste chercher à assumer des choses de toi. Et pour vrai, la pire erreur que les gens peuvent faire, c'est de me mettre dans une catégorie. You cannot do that to me. You can't. Genre, je suis comme... Ma personne est tellement plus grande que comme... C'est pas... C'est ni me rendre service, ni te rendre service, tu vois. Mais en fait, c'est même pas ça. It's not about me, it's about you. Parce que moi, je vais avec moi. Et ce que les gens me montrent quand ils essaient de me mettre dans une catégorie ou ce qu'ils assument des choses de moi, c'est que tu cherches pas à créer une intimité avec moi. Tu cherches pas à savoir comment je vais, puis t'es pas nécessairement dans la réciprocité avec moi. Ou si tu essayes d'être dans la réciprocité avec moi, c'est parce que tu veux quelque chose de moi et non dans la sincérité. C'est pas sincère, tu comprends? Tu vois mon énergie et tout, puis je peux être porte-bonheur pour toi, fait que tu veux juste m'utiliser pour t'élever toi, tu comprends? Et non à ce qu'on construit ensemble, tu vois? Puis, tu sais, je remarque que maintenant, je retire un peu plus mon énergie parce que dans mon expérience de vie, je suis celle qui apporte beaucoup, genre, cette maturité-là, cette énergie-là vraiment nurturing, euh, comme des réflexions profondes et tout, comme, puis ça me demande beaucoup d'énergie, tu sais, c'est moi qui apporte beaucoup de guérison, puis tu sais, je le fais de manière consciente puis inconsciente parce que si ça, quand ça fait juste ta personne, quand ça fait juste partie de ta personne, ça fait juste partie de ta personne. On peut être dans une pièce avec quelqu'un, puis comme, juste en étant dans une pièce, notre présence guérit, genre, certaines personnes qui vivent des affaires peut-être difficiles, on crée des prises de conscience et tout. C'est pour ça que, genre, quand t'es une personne qui sort du lot, puis que tu penses que toi, t'es bien normal et tout, mais c'est ton aura, ok? Euh, Ça peut t'attirer des gens des haters, des gens jaloux, des monitoring spirits, des démons même, genre, qui possèdent le corps de d'autres personnes. Parce que ces gens-là, justement, ne se font pas face, tu vois. Non, ils ne marchent pas dans une intégrité, donc ils ouvrent la porte à toutes sortes d'entités qui, à travers eux, peuvent faire du mal à des gens qui sont alentour d'eux, tu vois. Surtout alentour de personnes qui ont une lumière sur eux, tu vois. So, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes
qu'ils ont essayé de me mettre des idées dans la tête par rapport à moi-même ou comment je dois penser ou être ou whatever it is. But vraiment, I'm glad que je suis quelqu'un qui est un peu têtu. Je suis un peu têtu, vraiment têtu. Dans le sens que si ça me rejoint pas, ça me rejoint pas. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme oui, je vais t'écouter, puis oui, je vais ressentir avant l'empathie, puis même comprendre ton processus de pensée. Mais j'ai toujours ressenti une sorte de déception parce que tu ne comprends pas moi. Puis c'est toujours moi qui est capable de comprendre, puis de, tu sais, rejoindre ça. Les rejoindre là où ils sont. Mais c'est ça le problème. Puis j'ai dit d'une manière vraiment humble parce que c'est pas un message que genre... En fait, c'est un message que j'ai reçu puis que je le vois. C'est que je suis à un certain niveau, puis quand tu es à un certain niveau, quand tu vis dans une certaine vibration, les gens aussi doivent te rejoindre là où ils sont, mais comme ça fait que je dois toujours recalibrer les affaires. Puis moi, je fais ça, mais eux, ils restent là. Ça demande tellement d'énergie. Donc, tu sais, je retire un peu, je me retire un peu parce que je valorise ma présence. Je mérite à ce qu'on puisse mettre quelque chose sur la table, tu vois. Je mérite littéralement que mon cœur soit valorisé, ce que j'ai à offrir soit valorisé parce que j'offre beaucoup. J'offre beaucoup, puis je commence à comprendre que vraiment, là, oui, je ressens de la perte, mais comme littéralement, j'ai rien perdu. Genre, j'ai vraiment rien perdu. Comme ma vie va tellement mieux depuis que j'ai dit adieu à plein d'affaires, puis elle va continuer à aller mieux comme ça parce que, genre, yo, je marche dans ma droiture, you know? Puis, j'ai rien à me reprocher. Genre, I'm just doing what I'm just doing what I'm supposed to do, you know? Je suis dans la dévotion de mon âme, je suis dans la dévotion de mon cœur. Puis, en étant dans cette dévotion-là, ben, je suis au service de l'humanité, puis je suis dans mon authenticité, dans ma sincérité. Puis après, c'est à moi de vraiment développer mon discernement. Des fois, yo, tu fais confiance à des gens, puis finalement, ces gens-là bafouent ta confiance en eux. Là, il y a quelque chose que je me rends compte, parce que, tu sais, je suis un peu quelqu'un de rancunière, je ne vais pas oublier ce que tu m'as fait, puis je note tout, je suis vraiment observatrice. Puis genre, c'est drôle, c'est bizarre de comme, dans les moments où ce qui était plus dur pour moi, où ce que genre, j'avais pas envie de traîner avec des gens, j'avais pas vraiment envie de sortir, je me suis concentrée sur moi-même et tout. Surtout si je sens ton énergie est lourde, puis qu'à chaque fois que je suis avec toi, il y a des choses bizarres qui m'arrivent. C'est comme, non, ça ne donne pas envie de comme... Ça ne donne pas envie d'être en ta présence parce que moi, ça me taxe dans mon énergie, tu vois. Mais là, moi, je continue à grandir dans ma spiritualité. En continuant à grandir dans ma spiritualité, j'ai fait face littéralement à la noirceur, à dance with the darkness, tout. Et quand je dis I dance with the darkness, it doesn't mean like I became the villain. Mais j'ai accepté le fait que je pouvais être la méchante dans l'histoire de certaines personnes. Si c'est ça que ça coûte, être dans ma vérité et les réalités, parce que c'est des gens qui ne sont pas dans la conscience d'eux-mêmes. Mais à the end of the day, j'ai compris. Il y a tellement de choses que j'ai compris, guys. Ils sont toujours dans une prise de conscience par la suite parce que en essayant de faire du mal ou en me jugeant, whatever it is, ça amène directement un miroir devant leur face, puis ils marchent avec une certaine honte. Ils vont toujours marcher avec moi dans leur tête. Ils vont toujours être hantés pour ce qu'ils m'ont fait, pour ce qu'ils ont dit, pour la manière dont ils m'ont perçu, puis que ça s'est avéré faux. Parce que c'était faux. Ils me regardaient à travers leur projection. En fait, c'est pas qu'ils me regardaient, mais ils ne me voyaient pas, en fait. Ils ne me voyaient pas, ils projetaient sur moi. Puis c'est pour ça que j'ai une certaine empathie, mais compassion. Parce que là, j'ai appris à ne pas laisser mon empathie être utilisée contre moi. That's another thing, guys. Puis, je dois apprendre à être moins naïve dans un certain sens où juste vraiment apprendre à juste regarder la vérité des choses parce que c'est pas facile, pour être honnête, de regarder la vérité des choses
Parce que ça demande d'être dans une transparence, ok? Quand tu vois quelqu'un que t'aimes faire quelque chose qui, en fait, est pas en alignement avec toi ou qui c'est pas dans le respect de ta personne, tu dois avoir le courage de dire quelque chose. Tu sais, même si pour toi, ça, tu te sens pas assez, c'est pas nécessairement la personne ne te donne pas l'espace, mais peut-être elle sait pas que t'as fait du mal. Mais tu dois lui donner aussi, en lui donnant cette grâce, tu te donnes la grâce aussi de, comme, you know what, te respecter. Puis si la personne n'est pas capable de te respecter dans une simple petite demande, euh, ça en dit long parce que c'est peut-être une... Cette personne-là est peut-être en train de te montrer son véritable visage, elle est peut-être en train de te montrer qu'elle n'est pas là pour les bonnes raisons, elle est peut-être là pour te montrer qu'elle